Donc Monsieur Gouy, donc responsable de la licence pro, donc contrôle analyse qualité environnement, ici sur le site universitaire de Maubeuge, qui fait partie du département mesure physique. Et donc on a un parcours spécifique contrôle qualité. Alors mon enseignement est basé sur principalement la chimie, sous la forme de projet uniquement. Donc cette année on a un enseignement qui se décline en 112 heures, avec un projet à la fois sur la terre, l'eau et le vin, où les étudiants ont une certaine autonomie et doivent présenter un projet au bout des 72 heures en expliquant des expériences. Alors, d'une part, il y a une remise à niveau d'une vingtaine d'heures en physique, où on reprend tous les fondamentaux sur les matériaux, la partie physique avec de la mécanique et de l'électromagnétisme, pour remettre à niveau tous ceux qui n'ont pas fait de physique les années précédant l'arrivée en licence pro. Et d'autre part, j'enseigne également en contrôle non destructif. Cette fois-ci, en fait, on va s'attarder sur toutes les méthodes qui permettent de caractériser des matériaux, en particulier rechercher des défauts, sans détruire ces matériaux. Donc, on voit l'ensemble des techniques. Pour chacune des techniques, à quel matériau elle peut s'adapter, dans quel cas on l'utilise, quels défauts on peut voir. Ensuite, on voit également le principe physique de base de chacune des techniques, et parfois on rentre un peu plus loin en profondeur dans le principe physique. Alors le but c'est pas de devenir physicien, mais d'être capable d'interpréter les résultats ou de comprendre ce qui se passe s'il y a un problème. Si on connaît l'origine de la technique, s'il y a un problème, on peut savoir d'où ça vient si on connaît le principe physique. Alors déjà, je me présente, Monsieur Moreau, donc je suis l'enseignant du module qualité incertitude. Ça veut dire que dans ce module-là, je vais apprendre aux étudiants à maîtriser les sources d'incertitude qu'il y a dans tout contrôle. On veut quantifier des grandeurs physiques, on veut quantifier la masse volumique, les dimensions de ces couvertes, de cet échantillon. On va utiliser des moyens, que ce soit pied à coulisse, que ce soit micromètre, que ce soit comparateur, etc. Derrière chaque mesure, il y a des incertitudes. Donc tout l'art de la métrologie va être de connaître et maîtriser ces incertitudes. C'est ce que j'apprends au niveau de mon module. Donc je m'appelle Philippe Marion, je travaille au laboratoire de police scientifique de Lille et donc les interventions que je fais, c'est la chimie adaptée à la criminalistique. Donc je travaille sur différentes techniques analytiques comme la microscopie électronique à balayage, la spectrométrie infrarouge, la spectrométrie de masse, et j'applique ça aussi avec l'étude de normes, et avec toujours cette façon d'essayer de réfléchir à comment résoudre un problème lié soit à une technique analytique, soit à une technique d'échantillonnage. Donc l'avantage de la licence, la LPTK, ici sur le site universitaire de Maubeuge, c'est principalement le nombre de semaines en entreprise. Le nombre de semaines en entreprise, c'est 20. Donc c'est pas commun parce que dans d'autres formations, on n'a que 12 semaines. Le stage obligatoire. Là, ici, on a quand même 20 semaines. Ces 20 semaines sont bien réparties sur l'année avec une alternance semaine-semaine et un mois complet en entreprise au mois d'octobre. Donc ça, on ne retrouve pas dans toutes les formations. Donc c'est quand même assez ancré sur le milieu professionnel puisqu'on a 10 intervenants professionnels et 8 enseignants. Alors, c'est les avantages de cette licence et plus particulièrement de nos modules, ça va être capable de vous donner un panel d'outils très variés qui va vous permettre d'intégrer un service dans des domaines très variés. Ça peut être contrôle qualité, mesure, métrologie, etc. Et dans des domaines mécanique, électricité, chimie, très variés. Le point positif de chaque module, je pense, c'est essayer très rapidement d'avoir ce côté pratique. Ça veut dire qu'il y a le cours théorique, forcément, on passe par ça, puisqu'il y a des origines très diverses. Donc on est obligé de faire des petits rappels, une base théorique, mais c'est surtout la pratique qui va être le métier de métrologue, c'est-à-dire être capable de, quand on fait un contrôle, de donner les incertitudes, et vous allez appliquer de la théorie, mais cette fois-ci en pratique. Donc vous avez l'échantillon, vous avez les outils,
Alors bien sûr, les outils, vous n'allez pas forcément utiliser les PIAPIS avant, et ça, très rapidement, vous serez capable de les utiliser. Ok, voilà. Alors déjà, une connaissance un petit peu des différentes techniques analytiques qui existent dans les laboratoires. Et ce que j'essaye d'axer, c'est que vous appreniez à travailler sur des normes et donc à voir un petit peu le système qualité dans un laboratoire et surtout à partir d'une norme, ce que je dois en faire, que ce soit du côté préparatif, analytique, voire même rédactionnel quand il s'agit de rendre un rapport d'analyse par exemple. Alors, la licence pro a plutôt vocation à faire de l'insertion immédiate professionnelle, dans le type d'études. Donc les débouchés dans l'industrie du contrôle, de toute façon, il y en a de plus en plus, hein, tout ce qui est qualité, et le contrôle destructif en particulier, surtout pour des pièces qui peuvent avoir une certaine valeur, et de plus en plus aussi pour des pièces de grande série. Donc, technicien en contrôle destructif, c'est quelque chose d'assez répandu. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut travailler dans tous les domaines de la qualité, du contrôle qualité, notamment sur les matériaux, la chimie, les normes, les contrôles HSSE, mais tout ce qui est en rapport au contrôle qualité en entreprise ou sur ligne de production. Alors l'orge d'origine évidemment BTS Chimie, puisqu'on en a quand même pas mal dans la formation concernant mes projets. Après concernant la licence, les toutes origines, ayant une formation scientifique auparavant. Donc les BTS Anabiotech, les BTS Chimie, les DUT Chimie, les DUT Mesures Physiques, les BTS TEPIL. Mais d'autres BTS aussi peuvent postuler à cette licence, tels que les BTS aussi en rapport avec le milieu normatif qualité, sécurité, environnement, QHSSE par exemple. Mais on peut avoir aussi des BTS de toutes origines à partir du moment où ils ont eu une formation scientifique. L'idéal, c'est d'avoir une base scientifique. C'est sûr, parce que la licence pro est un format assez dense. En une année, on voit plusieurs modules, plusieurs matières. Ça va vous permettre d'aller un peu plus loin, assez vite, plus vite. Si vous n'avez pas cette base scientifique, la principale qualité que moi je demande à un étudiant, c'est la motivation. L'étudiant qui est motivé saura rattraper ses retards. Même s'il a fait des sciences il y a très longtemps, qu'il a fait une formation moins scientifique après, il va retrouver ces bases là assez rapidement, par sa motivation. Je viens du BTS métier de chimie à Valenciennes. Donc je viens d'un BTS en conception de produits industriels au lycée de Gênes de Valenciennes. Je viens du BTS chimie à Tarbes. Je faisais un BTS métier de la chimie au lycée de l'Escaut. Moi je viens du Togo. J'ai fait un BTS génie civil. Après j'ai travaillé comme qualité, sécurité et environnement et principalement HSE sur des chantiers de construction de routes. Moi je suis étudiant gabonais. Je suis venu ici en France pour poursuivre mes études. Et l'année dernière j'étais à l'université Picardie Jules Verne où j'ai commencé une licence en HSE, donc hygiène, sécurité et environnement. Premièrement, pour essayer de découvrir un peu plus la chimie, avoir une expérience professionnelle un peu plus élaborée, avoir plus d'expérience aussi professionnelle parce qu'on a 2 stages à faire dans l'année, donc sortir avec plus d'expérience pour le CV. Je voudrais d'abord changer de domaine, parce que j'étais maintenancier dans une multinationale de tabac. Parce que c'était de la chimie analytique et du contrôle qualité. Je choisis cette licence tout simplement parce que c'est une très bonne licence qui a double facette. Parce que quand j'ai regardé la maquette, j'ai regardé qu'il y avait également une forme de formation en HSE. Et en plus d'études sur le contrôle qualité,
parce que grâce à cette formation, elle ouvre plusieurs portes. Par exemple, dans les entreprises industrielles, agroalimentaires et tout, etc. J'aimerais travailler dans tout ce qui est le contrôle industriel ou agroalimentaire, si possible. Je compte travailler, mais plus dans le domaine de la chimie, dans le contrôle qualité en chimie. Soit continuer en master, soit travailler et ensuite passer le concours pour la police scientifique. Oui, après, c'est de retourner travailler en tant qu'ingénieur qualité sur des chantiers, donc des travaux de génie civil, ou aussi travailler vraiment comme ingénieur qualité. Soit continuer en master comme responsable de qualité, ou soit arrêter et chercher un travail en contrôleur qualité. Après l'AFP, je compte travailler. J'aimerais bien poursuivre mes études en QHSE